Est-ce que tu cibles tes accompagnements ou bien les clients que tu as envie d'avoir? Pourquoi c'est important de les cibler, etc. On va parler de cible, vous avez compris. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai remarqué en fait que quand on est débutant, c'est en général quand on est débutant, hein, quand on est avancé, on comprend très bien à quoi sert la cible. Mais quand on est débutant, on n'a pas envie de cibler. En fait, on croit que cibler, ou en tout cas se nicher, ou en tout cas avoir un client type, en fait, ça nous restreint dans ce qu'on peut apporter au monde. Alors, de 1, c'est faux. Parce que je préfère avoir 3 clients, mais 3 clients que j'aide, plutôt que 0 parce que j'ai décidé d'aider tout le monde et que du coup personne ne se sent attiré, personne ne se sent touché en fait. Que 0, voilà, que n'avoir personne. Et donc ça, c'est un petit exercice à faire quand vous êtes débutant, c'est de faire confiance aux personnes qui sont avancées sur ce sujet. Je sais, parce qu'on est très têtu. Et moi aussi, j'ai été très têtu, hein. Je vous dis ça parce que moi aussi, hein. De se dire, bah non, moi, je vais aller à contre-courant et je vais cibler rien du tout. Ok. Alors, on s'entend. Quand je parle de cible, ça ne veut pas dire forcément de cibler en mode les femmes de 40 ans avec les yeux bleus. Non, pas forcément dans ce sens-là. Ça peut être aussi des cibles de cœur, en fait, des cibles de le type de personnes que vous avez envie d'aider. Parce que vous avez potentiellement pas envie de travailler avec tout le monde. Il y a des gens, par exemple, vous n'avez pas envie de travailler avec eux, des types de profils, vous n'avez pas du tout envie parce que ça vous saoule, parce que ça vous ennuie, parce que la personnalité ça ne matche pas et c'est ok en fait. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé d'aider tout le monde aussi. Et en fait, il faut arrêter aussi avec ce truc de sauveur de j'ai la capacité d'aider tout le monde et donc du coup je devrais aider tout le monde. Non, en fait. Tu choisis qui t'as envie d'aider parce que c'est ta vie et c'est toi qui fais les choses en fait. Parce que sinon de 1, tu vas tomber en burn-out à force d'aider tout le monde ou de 2, tu auras un business qui tourne à 0 en fait. À force de vouloir aider tout le monde, t'es personne. Et ça se comprend pas tant qu'on l'expérimente pas. Et le pire, c'est que quand on est débutant, même quand on expérimente le fait qu'on n'a pas de résultat en ciblant personne, eh ben on continue. On continue à le faire pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans. Et en fait, il n'y a toujours pas de résultat en fait. Donc à un moment donné, est-ce que vous pouvez vous remettre en question? Essayez de cibler. De ne pas vous mettre sur votre cible pendant des mois aussi en mode « Ah là, j'ai pas trouvé la cible parfaite, je sais pas. » Non, en fait. Il ne faut pas que ça devienne non plus une galère sans nom. Le but, c'est que vous ayez quelque chose que vous ciblez. C'est comme quand vous prenez un Uber, merde. Quand vous prenez un Uber, vous lui donnez une direction. Vous lui dites pas je m'en fous, moi je suis ouvert, je vais partout. Bah non, vous lui donnez une direction. C'est la même chose pour votre business. Si vous voulez mettre de l'énergie, il faut bien que cette énergie aille vers quelque chose. Et vers quelque chose, c'est quoi? C'est vos clients. Et quand c'est trop élargi, le problème, c'est que vous êtes en concurrence du coup avec tout. Et donc, vous êtes personne parce que vous débutez. Vaut mieux cibler, surtout au départ en plus. Cibler au début, comme ça au moins vous allez avoir des personnes avec vous allez avoir moins de concurrence déjà tout simplement. Et aussi, vous allez pouvoir proposer quelque chose de plus qualitatif en fonction de ces personnes-là, de ce qui n'existe pas en tout cas pour eux. Et voilà, vous pouvez améliorer les choses que vous proposez en fonction de ça. Et ensuite, quand vous grandissez, quand vous commencez à faire plus de 10 000 euros par mois, là, vous pouvez aussi décider d'élargir votre champ de vision. L'élargir dans le sens où vous voulez aider plus de gens et que, par exemple, au lieu d'aider que les entrepreneurs qui sont spécialisés dans je ne sais quoi, du coup, vous allez aider plus d'entrepreneurs parce que vous avez envie de le faire. Et peut-être pas non plus. Et c'est OK. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo sur la cible parce que je remarque que, il y a plein de résistants de la cible, quoi. Comme si c'était un drame si on choisissait. Mais après, c'est compréhensible étant donné que l'humain a du mal à choisir, parce qu'en fait, les choix font que vous allez avoir des conséquences de vos choix et donc c'est de prendre sa responsabilité. Mais en fait, derrière, tout revient à ça. Vous n'arrivez pas à choisir votre cible parce que, en fait, vous n'arrivez pas à vous choisir vous, en fait. À savoir qui est-ce que vous voulez aider, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Et donc, vous laissez la porte à que la vie vous invite à faire quelque chose ou pas. Et c'est une mauvaise stratégie parce que ce n'est pas vous qui impulsez quelque chose. Vous laissez votre inconscient
et la vie, impulser ce qui a besoin d'être impulsé pour que vous compreniez des choses. Et ce n'est pas le même travail. Là, vous êtes sur un business. Le business doit avoir de l'argent pour vivre, sinon c'est plus un business. Et vous, si vous avez envie d'apprendre de la vie, oui, mais c'est autre chose. On n'est pas dans la même chose. Donc, vous ne ciblez pas dans votre vie ce que vous voulez faire, si vous voulez, mais dans votre business, c'est important de cibler. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cet aspect-là de cible. Et voilà, moi je vous donne en tout cas que mon avis personnel parce que j'ai vu la différence entre quand je ciblais et quand je ciblais pas. La différence est flagrante et ça permet aussi d'avoir des clients avec lesquels vous avez envie de travailler et pas des clients sur lesquels vous les prenez parce que vous êtes tellement en manque que vous n'arrivez même pas à vous dire que eux je les prends pas parce que c'est pas le type de personne que j'ai envie d'aider. Donc voilà, ça vous permet en fait de reprendre votre pouvoir en fait et de choisir. C'est votre métier, c'est vous qui l'avez choisi et vous travaillez avec qui vous voulez en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une vidéo. Ciao.